Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Arsenal, match qui comptait pour la 14e journée de Premier League, victoire des Mancuniens 3-2 à Old Trafford. Pourtant ça avait mal commencé avec l'ouverture du score d'Emile Smith-Rowe à la 13e minute de jeu pour les Gunners, 44e égalisation de Bruno Fernandes, 52e but de Cristiano Ronaldo, 54e Martin Odegaard recolle les deux équipes à égalité et la 70e CR7 sur penalty arrache les 3 points. Et avec ce résultat, les Red Devils sont 7e avec 21 points, 6 victoires, 3 matchs nuls, 5 défaites. On se relance, on revient à 2 longueurs d'Arsenal 5e, on revient à 2 longueurs de notre adversaire du jour. Donc c'est cool, on bat un adversaire d'un autre calibre, enfin un adversaire qui est sur le papier au-dessus de nous. Donc c'est cool. Et je voulais aussi, pour la dernière de Carrick, le remercier pour son job, pour ce qu'il a fait. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais bon, en 3 matchs, il a quand même réussi à qualifier Manchester United pour les 8e de finale de Ligue des Champions, d'assurer le billet. Il a accroché Chelsea, il bat Arsenal. Ah, il a fait le taf, Carrick. Et bon, pour sa dernière, après il a décidé de laisser la place pour le nouvel entraîneur, Ralf Rangnick. Et donc voilà, je voulais lui dire merci et bonne chance pour la suite. Et bonne chance aussi pour Ralf Rangnick qui va prendre les rênes de cette équipe. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match face aux Gunners, c'était un petit peu le choc de cette journée de championnat, le classique, parce que bon, à l'époque quand c'était Ferguson et Arsène Wenger, c'était un petit peu il y a une petite rivalité, enfin c'était une sacrée rivalité, c'était un petit peu les PSG-OM, mais en Angleterre c'était un peu ça. Mais donc voilà, c'était un petit peu le choc de cette journée de championnat. La première période, on a vu une équipe de Manchester United à 2 visages. La première partie, on a vu les Red Devils sans difficulté, Arsenal qui a mis de l'agressivité, de l'intensité, de la verticalité dans le jeu. Tactiquement, ils étaient plutôt bien passés. Les joueurs respectaient bien les consignes de Mikel Arteta. Donc nous, c'était compliqué de rentrer dans cette partie. On concède très rapidement l'ouverture du score, le but d'Emile Smith-Rowe à la 13e, sur un but un peu bizarre, corner d'Odegaard. Ballon dégagé par la défense mancunienne, ça revient dans les pieds de Smith-Rowe. Et le but a été finalement accordé parce que sur l'action, on voyait que Derrea il s'était couché au sol, il se tordait de douleur au niveau du pied. On pensait que c'était un joueur d'Arsenal qui avait fait faute, mais non, c'était Fred qui avait marché sur le pied de Derrea. Et l'arbitre a finalement accordé le but. C'est une décision logique. Donc ça fait 1-0 pour Arsenal. Et ensuite, à partir de ce but, on a vu Manchester United se réveiller. Les Mancuniens se sont réveillés. Ils ont proposé de l'agressivité. Ils ont proposé plus de choses. Et à force de pousser, on égalise. On est récompensé de nos efforts avec le but de Fernandes à la 44e. Sur un débordement de Jadon Sancho sur le côté gauche. La passe pour Fred dans la surface de réparation et derrière le Brésilien qui trouve Bruno Fernandes au point de penalty et qui ajuste parfaitement Ramsdale, le gardien des Gunners. Une frappe croisée. Fernandes qui sonne la révolte. 1-1, c'est le score à la pause. C'est le but, il intervient au meilleur des moments. La deuxième période, Manchester qui attaque fort et qui inscrit le deuxième but à la 52e avec Cristiano Ronaldo suite à une perte de balle de Tavares au milieu de terrain. C'est intercepté par Diogo Dalot. Ballon dans la profondeur pour Marcus Rashford côté droit et derrière le centre qui trouve Ronaldo au point de pénalty qui ajuste Ramsdale d'une frappe croisée également. Le gardien d'Arsenal ne pouvait absolument rien faire. 2-1. Là, c'est parti totalement, c'est parti en folie. C'était venu du grand n'importe quoi ce match. But de Ronaldo, 3 minutes après, Odegaard qui égalise. C'était quasiment le même but. Décalage sur le côté droit. Telles qui a fait une erreur de placement. Il a voulu se mettre dans l'axe, mais il a trop. Ça laissait d'espace à Gabriel Martinelli.
qui avait tout le temps de centrer. Et puis il trouve Odegaard au point penalty, frappe croisée, Derrea était masqué par Aubameyang. Et du coup, ça permet aux Gunners d'égaliser. De partout, ce match est totalement fou. Ça part dans tous les sens. Un coup Arsenal attaque, un coup c'est Manchester. Il y a beaucoup de temps fort d'un côté comme de l'autre. Et le tournant de ce match, c'est le penalty. Alors au départ, l'arbitre trouvait qu'il n'y avait pas faute d'Odegaard. Il n'y avait pas faute sur Fred. Le tacle d'Odegaard pour lui était correct. Mais quand tu revois la vidéo, il y avait clairement penalty. Odegaard, à aucun moment il touche le ballon. Il touche Fred dans la surface. Pour moi, il y avait contact, il y avait penalty. C'était clair et net. Il a décidé d'arrêter le jeu, d'aller voir la vidéo, d'aller voir l'écran. Et puis il a désigné le point de penalty. Penalty transformé par CR7. Et voilà, c'est le Portugais qui a inscrit ses 800e et 801e but en carrière. Et c'est incroyable, c'est énorme pour ce joueur-là. Il nous épatera toujours. Et donc là, Manchester reprend l'avantage, 3-2. Et là, on a su résister aux attaques des Gunners avec Arteta qui a sorti les grosses qui a voulu faire les gros bras avec la Casette, avec Bukayo Saka. Il a voulu sortir la grosse artillerie. Et finalement, on a su résister avec des arrêts de Derrea, des interventions de Fred, de Lindelof, de Maguire. Donc voilà, ça fait plaisir de résister et ensuite de s'imposer et de gagner ce match avec les 3 points. Enfin, on repart avec les 3 points. Bref, on va passer à la composition d'équipe que Michael Carrick a aligné pour ce match. 4-2-3-1 avec David Derrea dans les buts. La charnière centrale, Lindelof, Maguire qui avait le brassard de capitaine et qui faisait son retour dans le 11 de départ. Il a purgé sa suspension. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche. Diogo Dalot qui remplaçait Wan-Bissaka qui n'était pas sur la feuille de match. Ensuite, le milieu de terrain, Fred, McTominay. Bruno Fernandes en numéro 10. Jadon Sancho, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Après, souvent dans le match, les deux, ils ont permuté. Un coup, on a vu Sancho à droite et Marcus Rashford à gauche. Ils ont souvent alterné les côtés. Et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le Portugais Cristiano Ronaldo. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Lingard qui est entré en jeu à la place de Rashford. Martial à la place de CR7 et Donny van de Beek à la place de Bruno Fernandes. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Bon, j'ai pas grand chose à dire dans la compo, c'est du classique. Bon, même si moi j'aime pas trop la titularisation de Fred, comme d'habitude, ça change pas par rapport à d'habitude. Je préférerais voir Donny van de Beek, je le répète 10 000 fois, mais bon, comme ça. Les stats, on va commencer par Manchester United. 45% de possession balle, 3 corners, 13 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, 0 position d'hors-jeu du côté d'Arsenal, 55% de possession de balle, 8 corners, 11 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, et une position d'hors-jeu. Donc quand on regarde les stats de ce match, oui, Arsenal a eu ils ont eu le ballon. Ils ont eu beaucoup plus le ballon que Manchester United. Ils ont eu la possession de balle. Donc ça c'est bon, c'est des choses qu'il faudra bien évidemment revoir. Ne pas trop laisser le ballon à l'adversaire. Et après en termes d'occasion, ça a été à peu près la même chose. C'était assez équilibré, mais on a été plus efficace devant le but. On a été beaucoup plus tranchant dans la finition. C'est ça qui a fait la différence dans cette rencontre. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Derrea. Malgré ses 2 buts encaissés, j'ai trouvé que David Derrea, il a encore une fois a été bon. Surtout en deuxième période où il a sorti de sacrés arrêts face à Aubameyang, face à Odegaard, face à aussi Martinelli. Donc rien à dire pour le portier espagnol qui a encore une fois sauvé les meubles. Donc Derrea, je le mets dans le top. La charnière centrale, Lindelof, Maguire, dans l'ensemble, ça allait. Je trouvais que Lindelof et Maguire, ils étaient assez solides. Lindelof qui anticipait les dangers et qui les écartait. Il faisait très bonnes interventions. Maguire, pareil. Je pense que je crois que le carton rouge, ça lui a remis un petit peu
les idées en place, et donc du coup il est revenu et il a fait une bonne prestation. Donc Maguire, je le mets dans le top. Les latéraux, Diogo Dalot et Alex Telles. Défensivement, j'ai préféré le match de Dalot par rapport à celui de Telles. Diogo Dalot qui a mis beaucoup d'agressivité, qui a presque laissé aucun espace pour Emile Smith-Rowe et Tavares. Donc très bon match de Dalot, et offensivement il a apporté le surnom. Offensivement, il a apporté du soutien, de bons centres et tout. Bon match de Dalot. Et Telles, défensivement j'ai trouvé un petit peu en difficulté face à Martinelli, face à Tomiyasu. J'ai trouvé, mais après offensivement ça reste correct. Telles qui a fait dans l'ensemble un bon match. Donc Telles, je mets dans le top. Le milieu de terrain, McTominay, Fred. McTominay, ça allait, je trouvais que ça passait, il a fait de bonnes interventions, s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, l'agressivité comme d'hab. Fred, on va dire que c'est pour moi le seul qui a été le moins bon. Alors oui, il provoque un penalty, oui, il est passeur décisif sur le bout de Fernandes, et oui, il a fait des interventions solides dans les dernières minutes du match où Arsenal attaquait, mais tu voyais que dans l'autre jeu, je le trouvais pas rassurant. Pas rassurant, tu voyais qu'il perdait des ballons bêtement, les passes elles n'étaient pas toujours assurées, c'était toujours la panique. Avec Fred, t'as l'impression que dès qu'il a le ballon, il panique. À chaque fois, c'est automatique. Moi je trouve que il rassure pas au milieu de terrain. Il n'est pas rassurant du tout. Alors dès qu'à chaque fois il a le ballon, je tremblais. Je jure, j'étais pas serein du tout. Donc Fred, pour moi, je mets dans flop. Après, Bruno Fernandes, dans l'ensemble, très bon match. Fernandes, avec ce but, ça lui a permis de retrouver un petit peu des couleurs, parce que ça faisait plus de 2 mois qu'il avait plus marqué. Donc ça fait plaisir de revoir Fernandes marquer. Il a apporté sa créativité au milieu de terrain. C'est lui qui a porté son leadership aussi. Donc Fernandes, je mets dans le top. Les ailiers, Rashford et Sancho, j'ai préféré le match de Rashford par rapport à celui de Jadon Sancho. J'ai trouvé un petit peu... on voyait qu'il était pas assez tranchant sur son côté. Jadon Sancho, il est retombé un petit peu dans ses travers. Donc c'est dommage parce il avait fait 2 bons matchs contre Villarreal et contre Chelsea. Là, il est retombé un petit peu dans ses travers. C'est dommage. Donc Sancho, je mets dans le flop. Rashford, très bon match. J'ai trouvé très remuant. Il mettait un peu la zizanie dans la défense d'Arsenal avec ses gestes techniques, sa vitesse. Donc moi, j'ai bien aimé le match de Marcus. Donc, pour moi, je le mets dans le top. Et Ronaldo qui a inscrit un doublé, encore une fois, monstrueux. Même si en première période, on le voyait pas toujours. Même s'il a fait 2-3 bicyclettes et tout, mais sinon à part ça, on ne voyait pas trop. Mais après, leur deuxième période, il s'est plus illustré et il est monté en puissance. Donc CR7, je le mets dans le top. Et les remplaçants, Lingard, Martial et Van de Beek, bon, les trois, ils ont pas eu grand chose à faire. Enfin, pas eu grand chose, ils n'ont pas eu le temps de s'exprimer, ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Donc voilà. Donc les trois, je les mets dans le flop, mais c'est pas des flops méchants. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin de ce débrief. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Si tu fais un tour sur ma page, tu verras mon avis sur le nouvel entraîneur, Ralf Rangnick. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.